Il existe dans notre monde des phénomènes inexpliqués. Des lieux hantés, des apparitions fantomatiques, le film Les Visiteurs 3, tant de choses hors de notre compréhension humaine. Mais lors d'une vidéo précédente, je vous ai parlé d'un phénomène intéressant, les poupées hantées. Mais je n'ai pas pu vous évoquer toutes ces histoires que j'ai trouvées effrayantes. Alors un deuxième épisode de 3 poupées hantées. Ça vous intéresse ? Nous voici en 1970, lorsqu'une femme, lors de sa balade en ville, tombe sur un magasin d'antiquités. Celle-ci décide d'entrer. Et en se baladant le long des étals, elle tombe sur une poupée. Une poupée Raggedy Ann, datant des années 20. Une poupée inspirée par une série de livres pour enfants du même nom. C'est une poupée de chiffon, représentant une petite fille, avec des cheveux en fil de laine rouge. Et de grands yeux expressifs. Cette poupée lui plaît, et elle décide alors de l'acheter pour l'offrir à sa fille Donna, qui fêtera bientôt son 20e anniversaire. Il se trouve que la poupée plaît à Donna, et celle-ci décide alors de l'emmener dans son appartement, qu'elle partage en colocation avec sa meilleure amie Angie. À partir de ce moment-là, Donna constate, sans trop y accorder d'importance, que la poupée n'est jamais dans la même position dans laquelle elle a pu la laisser quelque temps avant. Mais cela ne l'inquiète pas plus que ça. Mais peu à peu, la poupée semble se déplacer d'elle-même de pièce en pièce, sans que Angie ou Donna ne l'aient touchée. Les deux amies affirment que parfois, elle retrouvait des petits morceaux de papier éparpillés dans l'appartement, sur lesquels étaient marqués les mots « Help me »,« Aidez-moi ». C'est de l'anglais. Et les deux amies penchent alors pour l'explication la plus rationnelle. Quelqu'un s'introduisait chez elles, et afin de les effrayer, éparpillait ces petits morceaux de papier. Elles ont alors l'idée d'étaler de la farine dans l'appartement, et si quelqu'un y entre, il laissera forcément des traces de pas. Et pourtant, même en faisant cela, rien. Aucune trace de pas, et Annabelle continue de se déplacer. Ce manque de preuves d'activité humaine pousse les deux jeunes filles à croire que la cause de leur tourment est de nature occulte. Elles décident alors de faire appel à une médium afin d'étudier l'étrange poupée. La médium leur explique alors que la poupée est possédée par l'esprit d'une petite fille de 7 ans, dont le prénom est Josiane. Annabelle, dont le prénom est Annabelle. Et après recherche, il y eut en effet une petite fille qui, plusieurs années en arrière, est morte à l'endroit où a été construit l'appartement. Et cette petite fille se nommait Annabelle Higgins. Et la médium leur expliqua alors que l'esprit d'Annabelle voulait seulement cohabiter avec les deux jeunes filles. Et cela toucha alors les jeunes filles, qui décidèrent alors d'accueillir Annabelle. Ce qui fut une erreur. D'ailleurs, Lou, le copain de Angie, n'aimait pas cette poupée. Il la trouvait malsaine. Il n'était pas à l'aise en sa présence, et en particulier depuis que Angie lui a raconté ce qu'avait trouvé la médium. Pour lui, cela ne pouvait rien apporter de positif. Et il pensa alors qu'il fallait se débarrasser d'Annabelle, ce qui ne plut pas aux deux jeunes filles. Et pourtant elles allaient bien vite changer d'avis, lorsque d'étranges événements allaient se produire. C'était quoi ça ? Régulièrement des objets tombaient au sol, sans que personne ne se trouve à proximité. Les petits bouts de papier refont leur apparition, et elles retrouvent parfois Annabelle avec des taches de sang sur les mains. Mais ce qui finit par faire douter les jeunes filles de la bienveillance d'Annabelle, c'est lorsque Lou, le copain de Angie, après avoir passé la nuit dans la maison, se retrouve le lendemain matin avec des griffures sur le torse. C'est pas sa meuf. Vraiment. Les filles en parlent alors autour d'elles, et on leur conseille alors de contacter Ed et Lorraine Warren, un célèbre couple d'enquêteurs du paranormal. Ed est démonologue, et Lorraine, elle, possède des dons de médium. Et le couple se rend alors dans l'appartement, et accepte d'analyser Annabelle. Et Lorraine Warren est catégorique. Ce n'est pas l'esprit d'une petite fille qui habite Annabelle, mais une entité bien plus maléfique. Et le fait que Donna et Angie aient accepté l'entité dans l'appartement l'a déchaîné. Le couple bénit alors la maison pour protéger ses habitants et prend alors la décision d'emporter la poupée Annabelle avec eux. Ce qui ne semble pas lui plaire, car lors du voyage en voiture, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, à plusieurs reprises, les freins de la voiture ne fonctionnaient plus correctement, notamment à l'approche des virages. Puis la voiture s'arrêta, net, au beau milieu de la route. Et à ce moment-là, Ed Warren s'empara d'une bouteille d'eau bénite, en aspergea la poupée en faisant des signes de croix, suite à quoi la voiture redémarra, et ils purent reprendre la route tranquillement jusqu'à leur domicile. Et bien sûr, les événements cités précédemment au sein de la coloc se répètent chez Ed et Lorraine Warren. Les objets se fracassent au sol, Annabelle se déplace de pièce en pièce, elle fait des TikTok, je suis pas sûr pour la dernière. Et le couple Warren fit construire une cage en verre,
solidement scellée, dans laquelle ils enfermèrent Annabelle, et pour être certain qu'elle ne provoque pas de trouble, un prêtre se rend régulièrement sur place afin de bénir les lieux. Restons dans les années 70, mais allons cette fois-ci en Australie, dans la ville de Wagga Wagga. C'est très drôle. Kerry Walton est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est revenu dans cette ville où il a grandi afin d'assister à un enterrement. Kerry va donc rester plusieurs jours sur place, ce qui lui laisse l'occasion de... À tes souhaits ? À tes souhaits ? Ce qui lui laisse l'occasion de revisiter ses lieux d'enfance. Et justement, durant son enfance, il y avait une maison abandonnée dans son quartier, que les enfants aimaient à imaginer hantée. Et donc Kerry se rend devant la maison, et s'aperçoit qu'elle est toujours abandonnée. Et prenant son courage à deux mains, il entre dans la maison. L'intérieur de la maison était vieillot et poussiéreux. Il fouilla à chaque recoin en observant des objets rétro vieux de plusieurs dizaines d'années. Puis dans un coin de la pièce, sous des planches... il aperçoit une forme. Il dégage alors les planches et braque sa lampe torche sur ce qui semble être le corps sans vie d'un enfant. Pris de panique, il s'éloigne pour reprendre ses esprits, puis rebraque sa lampe torche sur le corps et constate qu'il s'agit d'une poupée. Une poupée à l'allure étrange. Elle abordait une longue chevelure, avait d'épais sourcils, un nez crochu et un sourire malsain. Il constate même que sous la chevelure de la poupée était sculpté un cerveau. Et intrigué par l'objet, il décide de la prendre et de la ramener chez lui. Tu peux pas ramener un porte-clés en souvenir comme tout le monde. Cette sublime poupée, il la surnomme l'État, et s'amuse à la montrer à toutes les personnes qui viennent lui rendre visite. Mais la plupart des gens sont troublés par la poupée. Alors certes, elle est vraiment hideuse, mais il y a autre chose. Les gens ressentent de la tristesse en la voyant. Il n'y a pourtant pas que les humains qui se sentent mal en sa présence, car la plupart des chiens deviennent hystériques quand ils sont face à elle. De plus en plus, l'État intrigue Kerry. Celui-ci se rend donc chez un antiquaire afin d'en savoir plus sur sa poupée. Il semblerait, au vu de ses vêtements, qu'elle provienne d'Europe de l'Est. Et certains éléments sur la poupée permettent également d'affirmer que celle-ci se réveille d'environ 200 ans. Mais un autre élément curieux dont Kerry ne s'était pas douté, c'est que les cheveux de la poupée étaient en vérité de vrais cheveux humains. Il se trouve donc que cette poupée a une certaine valeur, et en la proposant au plus offrant, Kerry pourrait en tirer une très belle somme. Ce qu'il fait, il met la poupée en vente, et trouve acheteur. Cependant, arrivé sur le lieu de la vente, Kerry ne se sent pas bien. Il a un sentiment étrange. Quelque chose le retient. Il ne peut pas se débarrasser de l'État. C'est décidé, il va la garder. Et selon lui, l'État serait habité par l'esprit d'un petit garçon qui serait mort noyé. Son père aurait alors fabriqué une poupée ayant les traits du visage de son fils afin d'y abriter son esprit. Et le petit garçon se nommait Jacouille. Non mais t'as vu la gueule de la poupée ? Le petit pouvait avoir que cette gueule-là. L'histoire paraît saugrenue, mais plusieurs autres médiums affirment l'histoire. D'ailleurs, il est beaucoup dit que les poupées sont d'efficaces réceptacles pour contenir les âmes, ce qui expliquerait les nombreux cas de poupées hantées. Néanmoins, l'énergie qui émane de l'État n'a rien de maléfique, et cela conforte Kerry dans son désir de conserver l'État. Bien entendu, des événements étranges continuaient. L'État se déplaçait toute seule, c'est un grand classique. Un jour, alors que Kerry et l'État étaient filmés par une équipe de télévision, des ampoules explosèrent en direct. Kerry affirme enfin que parfois, en serrant l'État contre lui, il pouvait ressentir des pulsations. En tout cas, depuis que Kerry a trouvé l'État, ils ne se sont jamais séparés. Et aujourd'hui encore, ils vivent côte à côte, pour le plus grand plaisir du petit garçon qui habite l'État. Partons maintenant à Liverpool, en Angleterre. Plus précisément dans le cabinet de curiosités de Michael Diamond, qui aime collectionner toutes sortes d'objets étranges. Et récemment, Michael a fait l'acquisition d'une poupée, Monsieur Fritz. Une tête de poupée pour être exact, qui faisait partie d'une poupée ventriloque datant des années 40. Et Michael expose donc Monsieur Fritz dans son musée, dans une petite boîte en verre. Une petite boîte en verre munie d'une porte. Et peu à peu, Michael s'aperçoit que le matin, la porte de la boîte de Monsieur Fritz est ouverte. Le collectionneur aime d'ordinaire les objets occultes, et il se dit qu'il aurait peut-être déniché quelque chose d'intéressant.
Et pour le fun, il installe une caméra juste en face de Monsieur Fritz. Mais ce qu'il va découvrir va lui glacer le sang. Suite au visionnage de la vidéo, sa femme et sa fille sont terrifiées et souhaitent que Michael se débarrasse de la poupée. Mais Michael veut en savoir plus sur Monsieur Fritz. Alors en attendant, pour rassurer sa famille, il met une chaîne autour de la boîte et la couvre d'une couverture. En questionnant la personne à qui il l'a achetée, Michael refait le parcours de la poupée. Celle-ci trouve ses origines dans un camp de prisonniers allemands en Pologne, appelé Stalag 2B, dans les années 40. Et un ancien ventriloque, appelé Monsieur Fritz, est fait prisonnier dans ce camp. Et celui-ci, avec le peu de matériaux qu'il trouve sur place, construit une poupée. Il est dit que ce Monsieur Fritz serait mort dans ce camp. Puis après la fin de la guerre, les prisonniers furent libérés, et l'un d'entre eux emporta la poupée, qu'il nomma en hommage à son créateur. Cet ancien prisonnier rentra en Amérique, et vendit la poupée dans un magasin d'antiquités. Et un touriste britannique en fit l'acquisition, et la ramena en Angleterre. Et celle-ci, au fil du temps, finit par atterrir entre les mains de Michael Diamond. L'histoire de l'objet, et l'objet en lui-même, fascine Michael, qui décide, au grand malheur de sa famille, de garder Monsieur Fritz. Il publie donc l'effrayante vidéo qui fait le buzz sur internet. Et bien sûr, celui-ci est interviewé. Et quand on lui demande ce qu'il pense du phénomène, il déclare : quelle est l'explication derrière ces étranges phénomènes ? Je n'en ai aucune idée moi-même. Je ne sais même pas par où commencer. Il n'y a pas de fenêtre ouverte dans la pièce, ni de circulation d'air. La porte est munie d'un loquet, donc ne peut pas simplement s'ouvrir. Je ne dirais pas que j'ai peur de Monsieur Fritz, mais je m'en méfie. Je veux lui donner un foyer permanent. Je suis émotionnellement attaché à mes collections. En tout cas, toutes ces histoires nous font nous poser une question bien étrange. Pourquoi est-ce que les gens gardent des horreurs pareilles ? Franchement, vous avez vu la gueule des poupées ? À quel moment tu dis... Oui ? Ça grésille un peu, j'ai l'impression. Je vais aller voir l'appareil.